Le Panama est un pays d'Amérique centrale qui attire de nombreux expatriés grâce à son coût de la vie abordable, sa belle nature et ses plages. La vie est généralement tranquille et agréable, avec un climat tropical et des températures chaudes tout au long de l'année. La communauté expatriée au Panama est active et accueillante. Il existe de nombreux groupes et associations qui organisent des événements sociaux et culturels pour les nouveaux arrivants, permettant de faciliter leur intégration. Les règles fiscales pour les expatriés au Panama sont avantageuses, notamment grâce à la loi de résidence permanente qui permet aux étrangers de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Il existe également des programmes d'investissement étrangers qui facilitent l'acquisition d'une propriété immobilière. Le Panama est un pays aux multiples cultures, avec des influences indigènes, espagnoles et afro-caribéennes. Les styles de vie varient énormément selon les régions, allant de la vie à la campagne à celle de la grande ville. Les principales villes du Panama sont Panama City, la capitale, et Colón, le plus grand port du pays. Panama City est un lieu animé, avec de nombreux restaurants, bars, magasins et centres commerciaux. Colón, quant à elle, est plus calme et offre une vie plus paisible. Obtenir un permis de résidence au Panama est relativement facile, mais il est important de suivre les procédures correctes et de disposer des documents requis. Il existe différents types de permis, tels que le permis de résidence permanente, le permis de travail et le permis de tourisme. Malgré les nombreux avantages, il y a aussi des inconvénients à vivre au Panama. Les infrastructures peuvent être limitées dans certaines régions, notamment en dehors des principales villes. Il y a également des inégalités sociales importantes, avec une forte pauvreté dans certaines régions. La pollution de l'air et de l'eau est également un problème dans certaines régions du pays, en particulier dans les zones industrielles et les grandes villes. Les services publics, tels que la santé et l'éducation, peuvent également être inégaux selon les régions. Le transport en dehors des principales villes peut être difficile, car les routes sont souvent en mauvais état et les transports en commun peu fréquents. Coût de la vie abordable. Belle nature et plage. Communauté expatriée active. Règles fiscales avantageuses pour les expatriés. Grande variété de cultures et de styles de vie. Possibilité de vivre à la campagne ou en ville. Facilité pour obtenir un permis de résidence. Les inconvénients au Panama. Infrastructures limitées dans certaines régions. Inégalité sociale importante. Pollution de l'air et de l'eau dans certaines régions. Services publics, santé, éducation, inégaux. Difficulté à se déplacer en dehors des principales villes. Risque sismique et de tempêtes tropicales. Faible niveau de protection des droits de l'homme. Quels sont les avantages fiscaux du pays? Les avantages fiscaux pour les expatriés au Panama sont nombreux. Voici quelques-uns des principaux avantages. Exemption fiscale sur les revenus générés à l'étranger. Les expatriés ne paient pas d'impôts sur les revenus générés à l'étranger, tant qu'ils ne sont pas imposables au Panama. Exonération fiscale pour les résidents permanents. Les personnes qui ont obtenu le statut de résident permanent au Panama bénéficient d'une exonération fiscale sur les revenus générés à l'étranger pendant la première année de leur résidence. Taux d'imposition réduit. Le taux d'imposition sur les revenus au Panama est généralement très faible, allant de 0 à 25% selon les revenus. Loi de zone franche. Les entreprises qui s'installent dans les zones franches du Panama bénéficient de nombreux avantages fiscaux, tels que des exonérations d'impôts sur les sociétés et les revenus, ainsi que des exemptions de taxes sur les importations et les exportations. Possibilité de créer des sociétés offshore. Les expatriés peuvent créer des sociétés offshore au Panama, qui leur permettent de bénéficier de certains avantages fiscaux, tels que la confidentialité et la protection des actifs.
Il est important de noter que les règles fiscales peuvent être complexes et il est recommandé de consulter un expert comptable ou un conseiller en fiscalité pour éviter les erreurs et s'assurer de respecter les lois fiscales en vigueur. Quelles sont les conditions pour obtenir un visa de résident? Pour obtenir un visa de résident au Panama, il y a différentes conditions à remplir en fonction du type de visa souhaité. Voici quelques exemples de conditions couramment demandées. Visa de résidence permanente. Pour obtenir ce type de visa, il est généralement nécessaire de justifier de liens de parenté avec un résident panaméen, d'avoir un emploi stable au Panama ou d'être propriétaire d'une propriété immobilière dans le pays. Il est également nécessaire de prouver que vous disposez de revenus suffisants pour subvenir à vos besoins. Visa de travail. Pour obtenir un visa de travail, il est nécessaire de trouver un employeur au Panama qui est prêt à vous embaucher et à déposer une demande de visa en votre nom. Il est également nécessaire de justifier de diplômes ou de compétences professionnelles correspondant au poste proposé. Visa de tourisme. Pour obtenir un visa de tourisme, il est généralement nécessaire de justifier d'un billet aller-retour et de disposer de fonds suffisants pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour. Il est également possible de demander un visa de tourisme pour affaires. Visa de retraité. Pour obtenir un visa de retraité, il est nécessaire de prouver que vous disposez d'un revenu de retraite suffisant pour subvenir à vos besoins, généralement sous forme d'un certificat de revenu des retraites provenant d'un pays étranger ou une preuve de pension ou de revenu de placement. Il est important de noter que les exigences et les procédures peuvent varier en fonction de l'ambassade ou du consulat panaméen. Il est donc préférable de se renseigner auprès de l'autorité compétente pour connaître les dernières exigences et procédures en vigueur. Il est également recommandé de consulter un avocat ou un conseiller en immigration pour s'assurer que les documents et les informations fournis sont corrects et conformes aux exigences légales.